Good Morning Business. Business Plan. Et c'est tout simplement la plus grosse opération jamais réalisée dans la gestion de patrimoine. ERES et Cyrus fusionnent. Bonjour Patrick Ganancia, vous êtes le président et fondateur d'ERES. Vous êtes le plus petit dans les deux de la bande. Vous fusionnez donc avec Cyrus. Est-ce que cette opération, elle est nécessaire? Est-ce que c'est une rencontre entre deux hommes? Pourquoi cette fusion? Alors, nécessaire non, parce que nos deux sociétés vont très bien et qu'elles grandissent toutes les deux depuis l'une 28 ans et l'autre 34. Donc c'est né sur l'autel d'une très grande confiance entre deux chefs d'entreprise qui ont envie et qui font le même métier, du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et qui avaient envie de mettre leurs forces en commun pour démarrer une nouvelle aventure. Alors, quels sont vos clients? Parce qu'il y a beaucoup c'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs, où on voit d'ailleurs des phénomènes de concentration en ce moment, vous allez nous dire pourquoi. Vous visez quelle clientèle? Est-ce que c'est la même que celle des banques privées, des grandes banques, des gestions de fortune comme Lazare? C'est quoi la segmentation du marché? Alors aujourd'hui, on est en effet un acteur de l'épargne. Nos deux clientèles privilégiées et visées sont la gestion privée et la gestion de fortune. Ouais. Mais il est vrai que nous avons aussi une clientèle qui a des montants plus faibles, ou au contraire une clientèle en family office avec des montants très très élevés. Mais la clientèle privilégiée, c'est gestion privée et gestion de fortune. Pour que vos clients ne soient pas perdus, justement, c'est une vraie fusion, c'est-à-dire que c'est entre égaux. Même si vous avez un peu plus de 5 milliards d'euros d'encours et que vous associez avec quelqu'un qui a 11 milliards d'euros d'encours, ça sera quoi? C'est une fusion entre égaux. Parce que le groupe va s'appeler Cyrus. Alors le groupe va s'appeler Cyrus, et ensuite à l'intérieur du groupe, il y a plusieurs entreprises. Une qui est une spécialiste de la construction de produits immobiliers, une autre qui s'appelle Amplegest, qui fait au contraire de la gestion action, une autre qui s'appelle Octo, qui fait de l'obligation, et puis vous avez la partie Wealth Management, la partie gestion privée, qui est la principale aujourd'hui, qui elle va s'appeler pour l'instant Maison Cyrus, Maison ERES /Cyrus, et puis on va choisir en 2024 le nouveau nom de cette marque, que l'on veut être une marque réflexe dans la gestion de patrimoine en France. Alors, on en profite, c'est gratuit ce matin avec vous. Quand on a un peu d'argent, un patrimoine, compte tenu du contexte international, des marchés actions qui sont très hauts, on a retrouvé des niveaux très hauts sur le CAC 40, où est-ce que je mets le marché immobilier qui est en train de s'effriter? Est-ce que j'attends ou est-ce que c'est le moment de rentrer? Qu'est-ce que je fais avec mes sous? Ça, c'est les questions les plus difficiles, mais avec plaisir pour tenter d'y répondre. Vous êtes payé pour ça, hein? Oui, vous avez tout à fait raison, je suis payé pour ça. Aujourd'hui, évidemment, des structures comme la nôtre sont des structures qui défendent la partie diversification de votre patrimoine. Donc tous nos clients, quand ils viennent nous voir, on a le rôle d'un médecin et on fait un audit du patrimoine et on voit tout ce qu'il y a à imaginer dans la stratégie patrimoniale. Puis ensuite on construit, on fait la partie conseil en investissement avec l'intégralité des briques immobilière, financière, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore une fenêtre de tir sur les obligations, mais c'est la fin, parce que les taux ont quand même vraiment baissé depuis 15 jours, 3 semaines. Ouais. Donc c'est peut-être la fin d'une fenêtre de tir. Sur la partie action, on n'a pas d'inquiétude pour un client qui est moyen-long terme. L'immobilier, c'est bien trop tôt pour revenir. On verra en 2024, il y aura sûrement une fenêtre de tir exceptionnelle en 2024. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le marché baisse encore un petit peu. Exactement, qu'il baisse encore un peu et que aussi la baisse des taux se répercute sur les taux d'emprunt. Ça va redonner du souffle à ce marché. La particularité de votre groupe, c'est que vous êtes un groupe indépendant. C'est important de le souligner dans la gestion de patrimoine. 73% du capital sera détenu par les collaborateurs actionnaires. C'est énorme. Oui, c'est énorme, et ça fait vraiment partie de notre grande fierté avec Meyer. C'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs vont diriger tous ensemble cette entreprise. C'est la grande différence aussi avec les établissements bancaires, qui sont parfois nos concurrents sur le suivi des clients. Et c'est aussi une façon pour nous d'être sûr que nos collaborateurs vont rester plus longtemps, j'espère, avec nous pour suivre les clients. Le mouvement de consolidation dans le secteur, il est inéluctable? Oui, il est inéluctable parce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'avoir de plus en plus de matières grises à disposition de vos clients pour pouvoir répondre à toutes leurs attentes. Vous me demandiez qui sont nos clients, c'est des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des professions libérales, et ils ont envie qu'on ait de l'ingénierie patrimoniale, mais aussi des solutions d'investissement. Donc pour avoir toutes ces compétences et ces matières grises, oui, le marché se consolide avec des talents qu'on a envie d'attirer sur notre bateau. Vous voyez la déferlante de l'intelligence artificielle partout et aussi dans la gestion de patrimoine. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont on regarde le portefeuille des clients? Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est un concurrent potentiel?
ce n'est pas un concurrent potentiel, mais c'est un outil qui va énormément nous aider à gagner beaucoup de temps, en particulier dans tous les sujets de back, dans tous les sujets de middle office, mais pas dans la partie où votre client a besoin de s'exprimer avec vous en proximité, que vous compreniez ses objectifs, ses soucis, et que vous construisiez avec lui son allocation. Parce que l'outil d'intelligence artificielle, il va répondre à un cahier des charges très fermé, et il ne va pas répondre au côté humain et à la personnalisation totale qu'on a besoin de faire pour nos clients. Et qui viennent chercher chez nous. Et l'IA peut pas vous remplacer totalement un jour? Je ne sais pas. Et je ne j'ai eu crois les pas. ETF, maintenant vous avez l'IA, ça fait de la concurrence. Eh ben, peut-être. Bon, écoutez, les jeux sont ouverts. Merci beaucoup, Patrick Gananzia. Nous aussi, pour nous, c'est pareil, vous savez. Président et fondateur d'Eres, d'avoir été notre invité.